Bonjour à toutes et tous. Pourquoi est-ce que le pervers narcissique me fait croire qu'il m'aime? Je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur et conférencier et spécialisé dans les relations manipulatoires et également spécialisé dans l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Et aujourd'hui, donc sur le thème pour ma chaîne YouTube du pervers narcissique de l'amour, j'aimerais traiter de cette question: pourquoi est-ce que l'autre, le pervers, vous fait croire qu'il vous aime? Eh bien, en réalité, vous savez, un pervers narcissique, c'est quelqu'un de très soucieux de ses intérêts propres. C'est très important, ses intérêts. Et il a un intérêt en particulier, c'est d'avoir une proie. Parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un déficit d'estime et qui comble ce déficit d'estime en dominant les autres, en écrasant les autres. Il se sent supérieur, ça lui fait du bien en termes d'estime, c'est ce qu'on appelle un renforcement par l'ego de l'estime. Et c'est quelque chose dont il a extrêmement besoin, donc tout en homme ou en femme très soucieux de son intérêt, ben, il a intérêt de vous garder près de lui. Et donc, pour cela, il va utiliser l'illusion de l'amour. Il va utiliser cette illusion savamment, malheureusement entretenue par notre société, qui nous conditionne à croire que l'autre va nous apporter le bonheur. Le pervers narcissique vous a observé, il a observé de nombreuses personnes, c'est quelqu'un de très observateur, il sait que l'amour est un moyen extrêmement puissant de motivation, de générer des actes chez les autres, et il sait que grâce à ce moyen-là, il va obtenir beaucoup des autres. Et si pour vous, l'amour est quelque chose d'extrêmement important, si vous êtes beaucoup construit sur cet amour-là, sur le besoin d'amour, sur l'envie d'amour, eh bien il va l'utiliser, il va vous utiliser à ce niveau-là. Et pour cela, il va s'insérer dans votre modèle idéal, il va se glisser dans la peau de votre amant idéal. Et ça va lui permettre de vous entraîner dans la relation, de vous amener dans la relation, jusqu'au moment où il va arriver à incarner votre rêve le plus profond, le rêve d'avoir trouvé enfin la personne qui va vous amener vers le bonheur. Et ce rôle de composition, il va l'adopter quelque temps, jusqu'à un moment important pour lui. Donc la relation va commencer vraiment souvent, avec un pervers narcissique, comme un conte de fées. Il rentre dans le rêve de l'autre et fait vivre à l'autre un rêve éveillé. Il joue le prince charmant ou la princesse charmante. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. Et un jour, sa victime, sa proie, va lui dire je t'aime. Et ça, c'est un signal que la première phase a abouti, qu'il a réussi à incarner l'illusion du bonheur chez l'autre. Cette illusion qui va apporter le bonheur à l'autre. Et donc il enclenche la deuxième phase qui va consister à générer une peur. Une peur qui va conforter la dépendance dans laquelle est sa victime, une peur que, pour sa victime, de ne pas être capable de se débrouiller, de vivre sans lui, sans elle. Et donc, il va essayer vraiment de persuader l'autre de son incapacité. Son incapacité à être sans lui ou sans elle. Et ainsi, il va renforcer son emprise, renforcer la dépendance, en construisant très solidement ces deux piliers. Le pilier numéro 1, l'illusion de l'amour, l'illusion du bonheur apporté par lui, par elle.
Et le pilier numéro 2, sans moi, tu ne peux pas t'en sortir. Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne vaux rien. Sans moi, tu vas t'effondrer. Tu vas avoir une vie horrible, une vie ratée. Une fois que ces deux piliers sont solidement installés, il vous tient, vous êtes sous dépendance, une dépendance profonde, et va s'enclencher la troisième phase de la relation dans laquelle il va commencer à profiter de vous. Il va commencer à vous détruire, à jouir de la destruction, et il va vous dégrader en continuant néanmoins à renforcer ces deux piliers quand cela est nécessaire. Quand il sent que vous lui échappez, il va remettre de l'essence dans le moteur de l'illusion, en vous disant qu'il vous aime, en vous disant que vous êtes tout pour lui, en vous disant qu'il ne peut pas vivre sans vous, que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Mais la passion du départ, du départ de la relation est devenue une jouissance destructrice pour vous. Ne rêvez pas, ne rêvez pas d'une relation stable, d'une vie construite, d'une vie de famille épanouie, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Plus le temps va passer, plus la relation sera destructrice. Ça va sans cesse augmenter, vous allez sans cesse souffrir plus encore. Il va vous détruire peu à peu. Et puis quand vous faites mine de lui échapper, il va à nouveau appuyer sur l'illusion, renforcer l'illusion, vous disant à peu de frais qu'il vous aime. Jackpot. Je t'aime. Hop, l'autre y croit encore, l'autre reste avec moi, l'autre accepte tout et n'importe quoi. C'est ce que j'appelle le jackpot de l'illusion. Les pervers narcissiques l'utilisent énormément, l'utilisent fréquemment. En tout cas, dès qu'ils se sentent en difficulté, ils utilisent le jackpot de l'illusion en redonnant un petit coup de je t'aime, ça coûte rien, hein, ça leur coûte rien, c'est facile. Et donc le plus dur, c'est de vous avouer à vous-même que tout ça est factice, que tout ça n'a jamais existé, que cet amour n'a jamais existé. De réaliser aussi que vous avez vécu sans lui auparavant. Vous êtes capable de vous en sortir sans lui. La solution, elle est à l'intérieur, elle vient de vous, le monde de l'extérieur. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur lui, sur l'illusion, sur la relation. Et surtout, ouvrez les yeux sur vous. Vous êtes capable de changer. Faites-vous aider, faites-vous accompagner et vous verrez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté de la compréhension, vous a apporté des éléments pour vous aider. Si cela est le cas, merci de la liker pour en faire profiter d'autres. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part, tout simplement abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. À bientôt et bon courage. Au revoir.